Et en tant que fan de Sonic le Hérisson Bleu, mascotte de Sega, en aucun cas, je ne tolérais ce genre de diffamation envers l'un des personnages de jeux vidéo les plus iconiques de la fin du XXe siècle. Là, il est question d'adapter un jeu vidéo de plateforme où l'on dirige un hérisson bleu, dont le but consiste à parcourir les zones le plus rapidement possible. Et en 2001 ou 2002 ou 2003 est sorti Sonic X, qui est adapté du jeu vidéo Sonic Adventure, sorti en 96, en 97 sur Dreamcast. Et lorsque j'ai vu la première affiche pour la première fois, je ne peux vous cacher mon appréhension envers ce film. Le mode de réalisme, photoréalisme avec Sonic en hérisson bleu, qui n'est même pas un hérisson en fait, d'apparence. Non, désolé, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous avez entendu parler du manga JoJo's Bizarre Adventure? Il y a une scène qui m'a fait penser à une scène du manga. À un moment, Sonic est entouré de missiles. Les missiles se sont littéralement arrêtés devant eux en pleine course. Et je veux bien que Sonic soit rapide, mais bon, voilà quoi. Là, c'est plus Sonic en mode The World quoi. J'espère sincèrement que en VF, il y aura la voix originale de Sonic, Olivier Corolle. Et bordel de Dieu, mes craintes étaient plutôt fondées. Diffamation, concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Dans certains pays, il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation porte sur des contre-vérités. Mais dans ce cas-là, c'est pas le mot diffamation que j'aurais dû utiliser dans cette vidéo, c'est plutôt abomination. Ça aurait été plus correct. Bon bah écoutez, ce qui est diffusé, hein, on n'y peut rien. Hein. Ça m'apprendra à utiliser des mots que je maîtrise pas. Putain, la pourde. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au très attendu film live du hérisson le plus rapide de la Terre. Oui, je sais que Sonic est originaire de la planète Mobius, mais ici, dans ce film, il a grandi sur la planète Terre. Vous verrez pourquoi. Sonic le film, je l'attendais, mais en même temps, je l'attendais vraiment pas. Comme vous l'avez remarqué au début de la vidéo, je vous ai fait part de ma réaction au sujet de la première BA de Sonic, parue en mars ou en avril, je me rappelle plus. Et tous les fans de Sonic, moi compris, l'ont défoncé à mort à ne serait-ce que le premier design de Sonic. Alors je sais pas, la première fois que j'ai vu ce Sonic, ce n'est pas Sonic que j'ai vu, mais surtout une espèce de boule de poil qui a trempé dans de l'eau de toilette. Il était horrible à voir, les CGI étaient dégueulasses, et putain mais... Coolio quoi, pourquoi est-ce qu'ils ont foutu ça? Bref, je vais pas revenir en détail là-dessus. Si vous voulez voir la vidéo en question, il est disponible sur Instagram, dont je vous mettrai le lien dans la description, en bas. Bon, l'histoire de Sonic, contrairement à d'habitude, je vais pas vous la faire parce que je suppose que vous connaissez tous le personnage. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a plusieurs générations qui ont connu Sonic de différentes manières. Par exemple, ceux de ma génération ont connu Sonic lors de ses premières heures, lors de la sortie du premier volet en 1991 sur Mega Drive. Mais moi, malheureusement, je n'avais pas la Mega Drive, j'avais la Super Nintendo à l'époque, et j'ai connu Sonic uniquement à travers les aventures de Sonic le Hérisson, le dessin animé qu'on a tous regardé sur TF1. C'était cartoonesque, on dirait plus Looney Tunes que Sonic, mais moi personnellement j'avais de l'affection envers ce dessin animé. Et je dirais même que c'est ma série préférée devant Sonic X, qui lui, il est plutôt pas mal, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il y a une autre génération qui a connu Sonic à travers la première aventure de Sonic en 3D. Enfin, c'était pas sa première aventure, mais bon, c'était la véritable aventure en 3D sur Dreamcast. Sonic Adventure, ou la refonte des designs de tous les personnages. À partir de ce jeu, on connaîtra le Sonic avec les yeux verts, avec un design plus cool, légèrement plus agressif, mais ce Sonic-là n'est plutôt pas mal. Et ensuite, en 2001, sort une nouvelle série animée, cette fois-ci animée par un japonais, puisqu'auparavant, les précédentes séries étaient d'origine américaine. Sonic X, où tous les protagonistes évoluent dans le monde des humains, soit notre chère planète. Car sur la planète Mobius, il n'y a aucun humain présent, en dehors du Docteur Robotnik bien évidemment. Après, il y a une nouvelle génération qui ont connu Sonic à travers des jeux récents à partir de la Wii, qui ne sont pas terribles du tout, mis à part Sonic Colors, qui apparemment est un bon jeu. Dans des modes de collaboration avec Mario dans le contexte des Jeux Olympiques, Sonic Boom le jeu, Sonic Boom la série, mais on va pas aller jusque là. On va brièvement se concentrer sur Sonic X qui a servi d'inspiration pour le film que nous allons parler aujourd'hui. Du coup, l'histoire de ce film. Sonic le Hérisson est capable de courir plus vite que la lumière. Il a grandi dans une magnifique île qu'on appelle Green Hill Zone, soit le stage mythique du tout premier opus. Il vit paisiblement sur cette île jusqu'à ce qu'un certain tracker, qui soit attiré par son pouvoir, cherche à le capturer. Et pour s'enfuir, il utilise l'anneau pour se téléporter vers une autre dimension. En l'occurrence, la Terre. Notre ami a donc grandi dans une petite commune qu'on appelle Green Hills. Oui, la commune en question s'appelle Green Hills. Une ville qui porte le même nom que le tout premier stage de Sonic 1. Et il porte également le même nom que le tout premier décor que l'on voit dans le film. On commence fort là. Bref, au fur et à mesure que Sonic grandit, il observe aussi un gars qui s'appelle Tom, qui est un officier de police dans la ville de Green Hills et qui envisage de déménager à San Francisco pour occuper un poste plus important. Quelques jours plus tard, Sonic a accidentellement fait plomber toute l'électricité de la ville et le gouvernement fait appel au Docteur Robotnik, interprété par Jim Carrey. Tom se retrouve malgré lui embringué dans cette histoire et du coup, il va aider Sonic à échapper au Docteur Robotnik. Ok, la première chose qui me vient à l'esprit pour critiquer ce film, déjà, le design du Sonic,
Je n'ai rien à dire, il est mieux modélisé qu'avant. Ça, c'est le Sonic que l'on connaît tous. Il est plus mignon, il est moins horrible qu'auparavant. Non, je dis des conneries, il est mignon tout court en fait. Même s'il y a certains plans où normalement tu as des décors ternes, alors que Sonic à lui tout seul est flashy, soit une mauvaise gestion de la colorimétrie, mais bon, ça à la limite c'est pas grave. Mais de manière générale, ce Sonic là est beaucoup mieux que cette chose. Et bien évidemment, il y a des clins d'œil au jeu que j'ai plutôt bien apprécié. Je vous en dirai davantage plus tard dans la partie spoil. Déjà, l'idée de l'utilisation des anneaux, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ils sont même allés jusqu'à utiliser le son des anneaux. Et ça, c'est bien vu. Niveau musique, heureusement, ce n'est pas la catastrophe que l'on voyait. On retrouve Don't Stop It Now de Queen, qui est plutôt bien pensé, je pense. Surtout si l'on connaît la personnalité et les pouvoirs de Sonic. Et tu as même un remix de Green Hill Zone. Jim Carrey, bon, finalement, il était pas si mal en Docteur Robotnik, même si on fait des caisses. En gros, je vois plus Jim Carrey que le Docteur Robotnik. Genre, t'as les mimiques de Jim Carrey qui ne servent quasiment à rien. Même si j'aime beaucoup Jim Carrey, je trouve qu'il en fait vraiment des caisses, quoi. En dehors de ça, tout le reste, c'est à chier. Bon, je vais vous passer la partie scénario parce que c'est évidemment pas pour ça qu'on veut voir Sonic. Il y a des acteurs qui jouent mal, surtout la meuf de Tom. Il y a quelques incohérences que je vais vous dévoiler dans la partie spoil plus tard. L'humour est bon enfant, ce qui est pas mal en soi puisque moi-même j'ai grandi avec le dessin animé, la première série animée de Sonic. Mais là, l'humour, c'est digne d'un gamin de 6 ans, quoi. Ah, et petite anecdote pendant que j'y pense. J'ai vu Sonic en version française et ensuite en version originale. Mais la VS, putain, elle est vraiment à chier, quoi! Au départ, quand j'ai entendu la bande-annonce avec la voix de Malik Bentala, je pensais que ça se rapprochait facilement de celui d'Olivier Corol, soit le premier doubleur de Sonic. Mais là, c'est juste pas possible, il est juste insupportable. Un exemple flagrant, rien qu'une seule scène, il a prononcé le mot caca. Oui, dans ce média Sonic, c'est permis de dire ça. Bordel, mais vous l'avez trouvé où le gars qui a écrit les dialogues pour la version française? À l'école maternelle? Ce mot n'a strictement rien à voir dans ce genre de film. En dehors d'Emmanuel Curtil qui fait plutôt du bon taf, même si parfois il en fait des caisses, mais bon, ça c'est pas de sa faute. Moi-même qui suis un adepte de la VF, elle est absolument à vomir. En d'autres termes, préférez la version originale, c'est largement mieux. Tout le reste d'ailleurs, je pense que je vous dévoilez la partie spoil, mais de manière générale, Sonic, le film, ce n'est pas la catastrophe absolue, mais ce n'est pas terrible non plus. Il y a eu des clins d'œil qui m'ont fait rire, Sonic est plutôt bien modélisé, bon, ça vaut pas un détective Pikachu, mais au moins ça fait plutôt le taf. Même si le film ne mériterait pas son scénario, parce que, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on va voir un Sonic, ou même une adaptation de jeu vidéo de manière générale, ce film est plutôt passable, si vous avez moins de 8 ans. Et pour nous les fans, on peut même pas approuver. Voilà. Ok, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la partie spoil. Lorsque tout à l'heure je vous ai résumé l'histoire de ce film, il y a une partie dont j'ai fait exprès de ne pas vous mentionner à ce moment-là. C'est l'utilisation des anneaux de Sonic. Je m'explique. Dans les jeux, quand vous incarnez Sonic, vous collectez des anneaux. Si vous en collectez une centaine, vous obtenez une vie supplémentaire. Si, à un moment donné du jeu, vous possédez les 7 émeraudes du chaos, vous en collectez 50 et vous devenez Super Sonic. Et si vous faites toucher une seule fois, du moins à l'état normal de Sonic, vous perdez tous les anneaux que vous avez collectés jusque-là. Et si vous faites toucher sans anneaux, c'est une vie perdue. Dans la deuxième série animée de Sonic, il y a un seul anneau et c'est ce qui permet à Sonic de décupler ses pouvoirs. Il devient plus rapide et presque plus invincible. Ici dans le film, l'anneau est utilisé comme une sorte de téléporteur. Il suffit juste de songer à un endroit où vous voulez aller, vous balancez l'anneau en l'air et ça agrandira et vous pourrez alors vous téléporter à cet endroit. Là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de cet anneau est plutôt pas mal trouvée, parce que c'est une référence au fameux stage bonus que vous trouvez dans des endroits cachés dans Sonic 3, mais aussi dans Sonic et Knuckles, au bout duquel vous trouverez un émeraude du chaos. En dehors de ça, il y a une autre référence que j'ai plutôt appréciée, mis à part le remix de Green Hill Zone qu'on trouve à la fin du film. La fois où Sonic dit qu'il a l'impression d'avoir une vie supplémentaire, ça c'était assez marrant. Et à un autre moment du film, Sonic parle de Royaume Champignon. À ce moment-là, je me suis posé cette question. Est-ce que le Royaume Champignon est en quelque sorte une référence au Royaume Champignon de Mario? Je pense que c'est pour ça que Sonic dit qu'il déteste le Royaume Champignon. Ou alors, est-ce que c'est une référence à un autre caractéristique du jeu? Est-ce que c'est ça? Possible. En dehors de ça, tout le reste, ça m'a fait chier. Pour revenir un peu sur les Black Scato, en dehors du discours merdique que Malik Bentala a fait lorsque Sonic a parlé des toilettes, il y a même une scène de l'hôtel où Sonic pète, mais genre, il pète vraiment. À ce moment-là, je me suis posé juste une seule question. Pourquoi? Alors, sous prétexte que Sonic le film est un film destiné aux gosses, vous allez poser des blagues proutes juste comme ça, là? C'est débile, c'est puéril, c'est dégueulasse, et en plus, vous insultez l'image de Sonic. Sérieusement, il a quel âge le gars qui a écrit le scénario, quoi? Ok, un truc qui m'a vraiment énervé dans ce film, c'est l'incohérence et la débilité de certaines scènes. En plein milieu du film, Sonic et Tom est poursuivi en voiture par le docteur Robotnik. À un moment, il y a une minuscule petite bombe qui est restée collée à la main de Sonic. Le petit engin était sur le point d'exploser. Sonic le colle sur une petite branche, il le pose sur le rocher, il reste au moins 2-3 secondes pour que Sonic puisse s'échapper. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il frime, la bombe explose et hop, il s'évanouit. Il frime comme ça, genre hurrah, la bombe est désamorcée, la bombe explose et Sonic a fini par s'évanouir. Ok, après avoir vu cette scène,
je n'ai envie de dire qu'une seule chose. Tu es Sonic le hérisson bleu, connard! Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris Tom avec toi pour te diriger le plus loin possible de ce rocher? La bombe explose et vous en sortez indemne. Ça, vraiment, je peux pas comprendre. Je suis désolé, mais ce genre de scène, cette débilité, mais c'est juste pas possible, quoi. Mais bref, on va passer à la cerise sur le gâteau. Vous vous souvenez, à un moment de la vidéo, je vous ai dit que Sonic était là en mode tranquille, alors qu'il y avait des missiles de Dr. Robotnik qui se dirigeaient vers lui. Mais genre, la scène s'est passée comme si le temps était figé. C'est comme si Sonic avait piqué le stand de Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. Le mec est si rapide qu'il peut manipuler toutes les missiles à sa guise. Ça encore, ça aurait été un élément à la limite du fiable, s'il n'y avait pas Tom et sa femme sur le bâtiment. En fait, avant que le Dr. Robotnik ne tire sur les missiles, Sonic a eu la brillante idée de balancer le couple dans le vide. Bon, ça encore, c'est pas le meilleur des plans que j'envisagerais pour les sauver, mais bon, soit, pourquoi pas. Ensuite, une fois que les missiles ont été tirés, le temps étant figé, Sonic était là en mode « J'ai failli attendre ». Il manipule les missiles, et le couple a déjà fait la moitié de la chute. Genre, cette scène-là, c'est juste pas possible. Puisque le Dr. Robotnik a réussi à se déplacer pendant que le temps était figé, bon, il a récupéré une décharge du hérisson, ce qui lui a permis de décupler sa vitesse, mais bon, quand même, et que le couple était à ça de tomber, alors que Sonic, malgré sa vitesse, n'a même pas fait la moitié du chemin. Désolé, mais cette scène n'a aucun sens. Je peux même pas approuver cette mise en scène. Tellement elle est dépourvue de sens. Pour le côté positif, je pense que j'ai déjà tout dit dans la partie non spoil. Je vais pas revenir dessus. Ah si, il y a quand même un point positif que je n'ai pas parlé. Si comme moi, vous êtes resté après le générique du film, vous verrez que Tails sera de la partie dans le prochain film Sonic, qui, d'après Jim Carrey, paraîtra vers Noël prochain. Pas le Noël de cette année, mais peut-être le Noël de 2021. Ceci étant dit, c'est un peu bizarre de voir Tails à la fin du film parce que au début du film, Sonic était encore un petit gamin et je pense pas que Tails soit déjà né à ce moment-là. Alors peut-être que si, mais Tails était vraiment bébé à l'époque, étant donné qu'il est beaucoup plus jeune que Sonic. Mais bon, j'attendrai pas spécialement le prochain film Sonic, mais bon. Si l'intention de ce film c'était de faire une ouverture à ce qu'on appellerait le Sega Cinematic Universe, je me suis dit, pourquoi pas, ouais. Mais bon, de manière générale, je dirais pas que ce film, j'ai passé un mauvais moment, puisque bon, il y a quand même quelques moments qui m'ont fait sourire. Mais bon, ce Sonic-là, c'est vraiment pas le film du siècle, quoi. Il est autant bourré d'incohérences que les petits clins d'œil qu'on trouve, pour nous, les fans de Sonic. Mais bon, en tant que fan de Sonic, bah, c'est plus ce Sonic en mode école paternelle, quoi. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news, etc., etc. Et à présent, veuillez m'excuser. J'ai une petite partie à faire. Ah, je me sens mieux maintenant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.